Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ce soir la webconférence en direct à 20h30. Donc, webconférence pour vous permettre de faire de l'immobilier comme un professionnel, peu importe que vous soyez un débutant ou déjà multipropriétaire. On va voir tout ce que vous devez savoir pour faire de l'immobilier comme un pro. Le lien, vous l'avez en description, vous pouvez vous inscrire. Faites juste attention, il y a un nombre de places limité à la webconférence. C'est le logiciel que j'utilise qui bloque un certain nombre de places. Donc, dès qu'on a atteint le quota, c'est fini, on ne peut plus accéder à la webconf. Donc, regardez juste en dessous. Ça, c'est ce qui concerne la webconférence de ce dimanche. Je vais répondre à toutes vos questions. Et maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui taraude beaucoup de personnes qui hésitent. Ces personnes-là se disent l'immobilier va peut-être baisser, j'en suis plus ou moins sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre quand même de l'immobilier en période de baisse de prix? Voilà. Donc, on va aborder toute cette problématique-là dans la vidéo qui démarre maintenant. Et on se retrouve ce soir à 20h30 pour la webconférence en direct, devenir investisseur et rentier immobilier 5e édition. Allez, on traite une question qui est revenue très souvent. Romain, les prix de l'immobilier vont baisser, j'en suis sûr, c'est le consensus, on en parle. On parle de 5, 10, 15%. Est-ce qu'on y va quand même? Quelle est la solution pour quand même vivre de l'immobilier? Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Voilà, on va traiter un peu toutes ces questions-là qui sont réelles. Et je peux comprendre qu'elles vous turlupinent, qu'elles vous taraudent. C'est normal. Donc, premier point. Est-ce que vous êtes vraiment sûr en fait que les prix de l'immobilier vont baisser? Je vais vous donner un exemple personnel. En 2020, avec l'arrivée de la maladie qui commence par C, mais il ne faut pas trop la dire parce que sinon les vidéos elles ne marchent plus. On pensait tous que l'immobilier allait baisser. Franchement, tout le monde pensait ça. Celui qui était à contre-courant à ce moment-là, soit c'était un génie, soit voilà, mais tout le monde pensait ça. J'en avais même parlé, ça va baisser, ainsi de suite. Sauf qu'il s'est passé une chose, il y a eu des mesures gouvernementales à l'échelle mondiale d'ailleurs, qui ont été mises en place, qui ont fait augmenter les prix de l'immobilier et aussi des comportements de protection, puisque l'immobilier est une valeur refuge. Donc quand les gens voient que ça tremble autour d'eux, ils mettent leur argent dans l'immobilier, ils mettent leur argent dans leur résidence principale, ils se protègent en fait. La maison, c'est ça, les appartements, c'est ça. C'est le toit au-dessus de votre tête, c'est la sécurité. Et donc on a eu ces comportements-là qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Et toutes les personnes qui ont attendu ou qui ont refusé d'investir parce que ça tremblait un peu, ça tanguait un petit peu, qui ne sont pas dans un programme d'investissement planifié avec des investissements réguliers, ainsi de suite, toutes ces personnes-là qui ont attendu, aujourd'hui, s'en mordent les doigts parce que les prix ont explosé. Dernièrement, j'ai recueilli les confidences, j'ai envie de dire en quelque sorte, dans le cadre d'un coaching d'une personne. Ce n'est pas des confidences à proprement parler, mais la manière dont ça m'a été dit, ça m'a fait de la peine. La personne a pris conscience qu'elle avait trop attendu. Elle me dit, mais j'ai loupé la vague. Ah non, tu n'as pas loupé la vague. Les taux sont encore bas. Des affaires, il y en a encore. De toute façon, c'est ton travail à toi, c'est-à-dire repérer les bonnes affaires, les transformer, savoir les louer, savoir les vendre qui va créer l'argent. Ce n'est pas de la magie. Il n'y a personne qui fait plusieurs bons investissements immobiliers par hasard. C'est-à-dire, tu te mets sur le bon coin au Se Loger et tu trouves un bien. Et c'est une super affaire, tout est prêt, c'est nickel. Non. Il y a d'autres personnes qui la veulent aussi, cette affaire-là. Donc, tu dois aller la chercher, tu dois travailler, ainsi de suite. Donc, non, tout n'est pas perdu. Mais oui. Si vous aviez fait les choses un petit peu avant, vous aurez gagné plus. Vous aurez déjà un patrimoine avec une valeur nette. C'est-à-dire que vous achetez votre bien par exemple à 100 000 en 2020. Et en 2022, il vaut déjà 110, 115 selon où est-ce que vous l'avez acheté. Et ainsi de suite. Donc, c'est important de foncer. Donc, on va revenir à notre notion de baisse peut-être de l'immobilier. Des baisses, oui, a priori, il y en aura. Mais là aussi, je peux me tromper parce que, comme je vous ai dit, en 2020, on pensait tous que ça allait baisser. Alors, il y a déjà des baisses de l'immobilier constatées en Île-de-France, dans certaines zones et tout. Après, il faut faire attention à ce que les médias vous disent parce qu'on a fait des années et des années de hausse et pendant un trimestre, ça baisse parce qu'il y a les élections présidentielles, parce que c'est les vacances, parce que ci, parce que ça. Ou même pendant 6 mois. Et on te dit, ça y est, c'est la baisse et tout ça. Non, il y a eu tellement de hausse, le marché respire.
les gens se posent des questions, les gens voient l'avenir, ainsi de suite. Une baisse pour moi, c'est quand c'est au moins une année, et j'ai même envie de dire 2 ans, parce que quand ça fait 15 ans que ça monte, si ça baisse pendant une année, ça ne change rien, ça change rien. Donc oui, ça peut être intéressant pour les nouveaux acheteurs, parce que s'il y a une baisse, ben, ça vous permettra de rentrer dans un point d'entrée un petit peu plus bas au niveau du prix, ça peut être vraiment intéressant. Après, il faut comprendre que la baisse ne va pas être de même intensité dans tous les marchés. A priori, on peut toujours se tromper bien sûr, mais à Paris intramuros, la baisse sera plus élevée qu'à Marseille s'il devait y avoir une baisse, parce que quand on voit la pression avec toutes les personnes qui investissent à Marseille et tout ce qui se passe à Marseille actuellement, on n'est pas sûr que ça baisse quoi. Donc il y a plutôt peut-être un ralentissement de la hausse plutôt qu'une baisse. Donc ça, il faut le comprendre. Et aussi, j'avais parlé d'une notion de bien immobilier craqué. Ça, j'en avais parlé lors de Jiri 3. Donc c'est il y a plus de 2 ans. Ça veut dire que les personnes qui sont devenues membres de mon programme à l'époque ont déjà bénéficié de tout ça et ont déjà profité d'acheter moins cher, d'avoir des plus-values, de profiter de tout ce qui s'est passé avec cette notion de bien immobilier craqué. Donc ce sont des biens immobiliers dont le prix va baisser très fortement parce qu'il y a des événements de marché. Par exemple, ça peut être une personne qui a besoin de vendre son bien immobilier pour X ou Y raison. Ça peut être des biens qui ont une problématique liée au DPE. Ça peut être beaucoup de raisons. On voit ça en détail dans Jiri. Et là, vous allez profiter d'une baisse. Voilà, vous avez le cours du marché, quoi. Et là, il y a un bien qui est beaucoup moins cher. Et vous allez acheter ce bien-là. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est vous qui, par votre intelligence financière, vos connaissances financières, vos connaissances immobilières, allez pouvoir obtenir ce genre de bien immobilier. Donc toujours dans cette notion-là de baisse des prix éventuellement, ainsi de suite, la question qu'il faut vous poser aussi, c'est est-ce que vous êtes acheteur net ou est-ce que vous êtes vendeur net? Donc c'est-à-dire est-ce qu'actuellement vous avez plus tendance à acheter et vendre de temps en temps ou vendre et acheter de temps en temps? Donc si vous êtes acheteur net, qu'il y ait une petite baisse de l'immobilier, ce n'est pas vraiment un problème pour vous, ce n'est pas dramatique. C'est plutôt quand vous êtes vendeur net que c'est un peu embêtant parce que si vous avez besoin de vendre et que vous constatez que mois après mois le prix de vente baisse, c'est un petit peu dommage. Alors que quand vous êtes acheteur, vous êtes plutôt content de constater qu'au mois après mois, le prix d'achat baisse. Mais ne vous dites pas, je vais attendre. Je vais attendre 1 an ou 2, comme ça les prix auront baissé. Voilà, parce qu'on ne sait pas vers où ça va aller précisément, même si on a des indices. Et concernant cette notion d'acheteur ou de vendeur net, en général, quand on a moins de 60 ans, on est acheteur net. Donc s'il devait y avoir une petite baisse de l'immobilier, ce ne serait pas forcément dramatique pour vous parce que vous êtes plus acheteur que vendeur et c'est dans votre tête. Ça, c'est super important de le comprendre. Tant que tu n'as pas vendu, ta baisse, tu ne l'as pas matérialisée. Donc, moi, j'ai un certain nombre de biens immobiliers aujourd'hui. Si leur prix doivent baisser de 10% pour X ou Y raison, mais que je ne les vends pas et que les prix remontent, c'est au moment où je les vends que ça compte. Donc, si vous avez moins de 60 ans, grosso modo, cette baisse, elle n'est pas vraiment problématique pour vous. Donc, retenez le conseil suivant qui est vraiment important. En immobilier, on achète et on attend. Pas l'inverse. Ce n'est pas on attend pour acheter. On achète et on attend. Et là, le marché fait son office et on s'enrichit au fur et à mesure. Donc voilà, vous n'êtes pas sûr que les prix de l'immobilier vont baisser. S'ils baissent, vous allez pouvoir en profiter. Et donc, il est toujours possible de faire de bonnes affaires, il est toujours possible d'obtenir du cash flow, ainsi de suite. On l'a déjà traité dans les 2 premiers épisodes, mais c'était vraiment important de faire le point par rapport à ça et peut-être de rassurer certaines personnes qui avaient des doutes par rapport à ça.